Viens à côté de moi, reste pas assis comme ça tout seul. Merci de votre participation à ce premier forum débat organisé par la Fédération départementale de l'UMP de la Mayenne, que j'ai le plaisir et aussi le grand honneur de présider depuis quelques semaines. Un grand merci en particulier à celles et ceux qui, avec Samia Soultani-Vigneron, notre secrétaire départemental, nous ont aidés à préparer, depuis plusieurs semaines maintenant, cette belle manifestation. Et puis, naturellement, un très grand merci à toi, Jean-François. Il y a quelques heures, il était encore dans sa chère ville de Meaux. Je ne sais pas à quelle heure tu es parti, tu as respecté les limitations de vitesse. Il a respecté les limitations de vitesse et il était dans une réunion avec les habitants de sa ville. Donc vous comprendrez que je le remercie d'autant plus chaleureusement d'être avec nous ce soir ici à Changé. Jean-François, vous pouvez l'applaudir. Jean-François, vous le connaissez. Moi aussi, hein Marc. C'est notre patron. C'est une personnalité nationale et c'est une valeur sûre pour notre pays. Vous entendez beaucoup parler de lui depuis quelques années et croyez-moi, ce n'est pas fini parce que je suis persuadé que Jean-François sera amené à exercer de très hautes responsabilités et j'allais dire qu'on va l'y aider. Jean-François, j'ai appris à le connaître, à te connaître, chaque semaine, au Palais Bourbon, dans l'hémicycle, et je puis vous dire que c'est un excellent président de groupe parlementaire. Ça me fait penser à une phrase du général de Gaulle qui disait « Comment voulez-vous gouverner un pays où il y a plus de 300 variétés de fromage ?» Ben, quand je le regarde, j'ai envie de lui dire, mais comment peut-on gérer un groupe où il y a plus de 300 variétés de députés, mesdames et messieurs? Et il faut bien le dire, Jean-François a pour ça énormément d'énergie. Et il lui en faut de l'énergie. Il lui en faut du talent. Il lui en faut de l'entre-gens. Il lui en faut de ce savoir-faire dans les relations humaines, de ce petit quelque chose de... Comment dire ça ? De démocratie, de diplomatie, pardon, de diplomatie, pour animer un groupe de plus de 300 députés issus d'horizons variés et arc-boutés, comme Marc et moi, sur leur territoire, c'est-à-dire dans notre beau département, pour ce qui nous concerne, de la Mayenne. Et je peux vous dire que Jean-François excelle dans cette fonction. Il a su permettre à chaque député du groupe de trouver sa place en faisant vivre le débat, et en laissant à chacun sa liberté de parole. Et vous savez que cette liberté de parole, moi j'y suis tout particulièrement attaché. Et aussi en ne pratiquant surtout pas la langue de bois. D'ailleurs, il a écrit un très beau livre sur ce sujet. Faire vivre le débat, mesdames et messieurs, c'est ce que je veux, moi aussi, au sein du département de la Mayenne, par le biais notamment de notre famille politique qu'est le mouvement populaire. C'est aussi ma conception de la politique et c'est le fondement de mon engagement et je sais que ce sont des valeurs qui sont également partagées par Jean-François. Mesdames et messieurs, mes chers amis, nous avons choisi ce soir de débattre d'un sujet grave, d'un sujet qui vous concerne au quotidien, celui de la crise financière, de la crise économique et de ses conséquences dans le quotidien de chacune et de chacun d'entre vous, cette crise qui hante nos esprits, l'esprit des Français, depuis maintenant plusieurs mois. Le monde est inquiet. Les Français sont inquiets. Et face à cette inquiétude,
il est essentiel de parler le langage de la vérité, comme l'a fait d'ailleurs le président de la République hier soir à la télévision. Nous traversons un moment difficile et votre présence aussi nombreuse ce soir, vous êtes plus de 500 dans cette salle, montre que vous aussi, vous attendez des réponses sur le chômage, sur le pouvoir d'achat, sur cette crise économique. Et c'est en apportant des réponses claires aux Français, à chacune et à chacun d'entre vous, que nous pourrons surmonter la morosité ambiante, la peur et redonner confiance au pays. C'est Roosevelt qui disait, après la Grande Dépression de 1929, « La seule chose à craindre est la peur elle-même ». Alors, les réponses aux questions que vous vous posez, Jean-François va tenter d'y répondre ce soir. Et avant de laisser la place à ce débat pour lequel vous êtes venus, eh bien, je vais lui laisser la parole. Ensuite, nous aurons un petit film pour nous remettre dans l'ambiance. Et après, nous commencerons le jeu des questions-réponses. Merci encore du fond du cœur pour votre présence aussi nombreuse. Merci de vous être déplacés un vendredi soir. Merci d'être là alors que les vacances scolaires ont démarré. Ça montre bien que ce sujet vous intéresse. Merci beaucoup.